nouveau cette semaine une émission spéciale Noël avec en fin d'émission Charlotte qui nous a concocté à nouveau un bon petit plat, salade d'endives, fenouil, blinis, saumon et alors une mousse pour un peu de légèreté. C'est quoi ça? C'est du réfort évidemment. Yvon qui goûte. Yvon, c'est lui qui va nous faire notre sapin de Noël cette année. Elles sont déjà en place. Déborah, qui est notre madame do it yourself, va nous montrer comment faire des boules en papier. Bonjour Caroline. Super mignon pour le sapin. Et alors vous l'avez rencontré la semaine dernière, Anaïs est de retour. Bonjour. On va faire ensemble une belle déco de table, assez inhabituelle mais toujours pleine de poésie. Yvon, il est déjà magnifique ce sapin. Alors ce que j'aime avec toi, c'est qu'on va avoir des choses très naturelles, c'est ça? Toi, tu es horticulteur à Mittelbergheim, mais les fleurs, tu les fais pousser beaucoup, mais tu les travailles d'une façon un peu particulière. Oui, parce que j'aime utiliser le plus possible les produits naturels. Ouais. Donc je privilégie à cette époque les hortensias, les Ça, c'est pommes. une excellente idée, des hortensias dans le sapin. Elles sont fraîches, hein, celles-ci, mais tu peux les faire sécher et après on les garde pour faire de la déco tout au long de l'année. Exactement. Ça, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que Pommes de tu as pin. ramené encore? Des pommes de pin. Ça en trouve partout. Ça, c'est facile. Donc on ramasse tout dans la nature. Ça, j'aime bien aussi, c'est des petits sujets en bois. Qui c'est qui fait ça? Ça, c'est Muriel Schumacher, ma voisine à Notalten. Elle est basée à Notalten. On la trouve sur les marchés de Noël, je crois. Hein. Ah oui, Elle est un peu partout. voilà. Et alors, j'aime bien aussi, il y a des cœurs en tissu. Qui c'est qui fait ça? Christiane Corr. Christiane Corr. Gertiller. Elle est à Gerdwiller. Il est beau, notre sapin. Alors, je suis venue faire un tour dans tes serres. Cette année, tu as vraiment fait une ambiance Noël dans la serre. Oui, ça reflète un peu ce que je fais là. Donc le plus naturel possible et Avec une ambiance brocante, moi c'est ça que j'aime bien. Il y a un vieux piano à queue, il y a des bros. Vraiment, tu mélanges tes fleurs avec essayer la de mettre brocante. les objets en valeur avec voilà, les fleurs et vice versa. Toi, tu travailles avec le cœur, c'est ça? Et la poésie. Il vaut mieux. Beaucoup de poésie. Alors, tu voulais nous emmener un sapin aussi pas forcément traditionnel. Tu nous en as ramené un deuxième. Qu'est-ce que c'est que ce sapin? Donc c'est un araucaria. C'est un sapin tropical qu'on ne verra pas partout sans doute, mais qui est très original et très élégant. Je vais aller le voir parce qu'il y a notre amie Déborah qui est en train de le décorer avec des boules en papier que je vais vous apprendre à fabriquer tout de suite. Il est vraiment rigolo ce sapin. Alors Déborah, avec toi, on va apprendre à faire des boules en papier. Oui. Donc on t'avait rencontré toi à l'époque pour faire des petites choses en crochet. J'avais beaucoup aimé. Tu aimes bien bricoler, c'est ça que j'aime bien. Alors il y a des boules super sophistiquées, mais on n'aura pas le temps de faire celle-ci. Oui. Elles sont vraiment magnifiques. Par contre celle-là, c'est simple et efficace. Voilà, c'est simple, c'est accessible pour tout le monde parce qu'il ne faut pas une grande dextérité pour les réaliser. Il faut juste quelques jolis papiers, un peu de matériel scolaire, colle, ciseaux et puis Ça, c'est j'aime parti. bien. C'est le petit modèle qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc il suffit de découper des ronds. Alors toi, Voilà. tu as un système très rapide pour les ronds. Voilà, alors vous pouvez prendre un gabarit et les couper au ciseau, bien entendu, mais pour un gain de temps, il existe des perforatrices qui font des grands cercles. Ça, j'aime bien. Et ça, c'est très pratique, très rapide. Et c'est on y va. régulier surtout. Voilà, et ça permet de faire tous les cercles identiques. Donc on fait plein de petits ronds avec différents motifs et après on les plie. Voilà, on les plie en deux et puis on assemble les différents motifs en essayant d'alterner pour faire une petite boule colorée. Il faut pas les serrer trop après. Il faut pas Alors, en mettre trop. Non, si on veut voir les motifs, c'est bien de mettre 7-8 ronds maxi pour qu'on continue de voir les petits motifs. Sinon, ça fait une boule très fournie, mais on voit plus On les voit plus jolis rien. dessins. Et puis avant de fermer, surtout, il faut penser à glisser la petite ficelle. Alors, soit dans ce sens pour pouvoir l'accrocher au sapin, soit si on veut faire un format guirlande, on peut également glisser la petite Tirer un ficelle, fil. fermer et puis mettre tout le long des petites boules. J'adore, j'adore. Voilà. Bon bah ça c'est tout bête. Tout le déroulé de cet atelier, on vous le propose sur le site lamaisondecaroline.fr pour bien prendre des notes. Et puis alors il y avait un petit coup de cœur créateur que moi j'aime beaucoup. Laurence Labbé, on vous l'avait présentée, elle fait de la céramique épurée et elle s'est associée cette année avec Laurence Benz qui est illustratrice pour faire des médaillons de Noël, mais alors très décalés, très particuliers, plein de poésie et je les ai rencontrés justement dans l'atelier. J'avais envie de changer de support parce que en général je travaille beaucoup pour l'édition, le papier, le magazine et j'avais envie de dessiner sur de la céramique et je savais que
le travail de Laurence était chouette. Alors on est parti sur des médaillons de Noël. Et on reste quand même dans le côté minimal de ton travail, dans l'objet simple, épuré. On a choisi une technique très spontanée finalement avec le choix du crayon directement sur la pièce. On est aussi effectivement sur la thématique de l'Alsace puisqu'on est sur la décoration de Noël, mais j'ai encore une fois voulu détourner, on a voulu aller au-delà, on est allé dans la Knack, la bretzel, et aussi les petits chats, les dents, une licorne. C'était ça qui était drôle. Voilà, tout à fait charmant ces médaillons. Alors nous, bien sûr, on a craqué avec Anaïs. Vous courez dans l'atelier de Laurence Labbé, rue de l'Épine, pour vous les procurer. Et nous, on va les intégrer dans notre table. Alors une table très... J'aime beaucoup cette couleur que tu as choisie. Décalée. Mint. Mint, c'est Voilà. ce vert pistache, ce vert haut. Menthe. Écossais de nouveau. Écossais, on est nouveau dans l'écossais. Tu positionnes quoi en premier? Des vases chinés, ensuite les bougies, les petites tasses avec les bougies dedans, disposer les assiettes, les verres, les couverts. Ensuite on peut mettre des petites paillettes, des petits rubans. Et bien sûr, toujours du floral, Un petit fleuriste que tu es. Mais des éléments simples, faciles à reproduire. Donc on retrouve l'asperge, l'aspargus de la semaine dernière. Et de l'eucalyptus qui est du coup assorti. C'est de l'eucalyptus. C'est décidément toujours plein de poésie ce que tu fais. J'adore. Donc on est comme dans une forêt scandinave, un peu givrée. Voilà. Et alors moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des bons plans parce que le porte-bougie là par exemple qui peut être un porte-gâteau aussi, Oui. c'est fabrication maison. Voilà, un bougeoir et une assiette collée avec de la colle à verre. Tout simplement. Oui. C'est vraiment une table pleine de douceur. Très simple à faire, même avec d'autres branchages selon les couleurs, les envies, ce qu'on trouve dans la nature. Encore une fois. Voilà. Bon, il va être l'heure de passer à table. On va voir ce que Charlotte nous a réservé. Charlotte, tu sais que ça sent le saumon fumé dans toute la pièce. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Alors ça y est, le café Poussette des Roses et des Choux a ouvert à Strasbourg. On vous en a parlé déjà la semaine dernière. Café Poussette, c'est quoi? Toutes les jeunes mamans, papas me comprendront, ou ceux qui ont des petits-enfants. Quand on arrive dans un endroit, on n'est parfois pas toujours à l'aise avec une poussette ou des petits-enfants. Et bien là, on s'installe confortablement. Il y a des petites chaises pour les petits. On soit bien accueillis. C'est ça, c'est vraiment le concept. Et toi, tu es derrière les fourneaux et tu proposes vraiment des choses très, très particulières. Voilà, avec des produits locaux, un plat du midi, et ensuite des tartes maison, des cupcakes, une cuisine régressive. Ah oui, ça j'aime bien. C'est vraiment toutes ces saveurs qui nous rappellent les saveurs de l'enfance, le chocolat, les bonbons. Voilà. J'adore. Bon, voilà, c'est à Strasbourg. Le site internet c'est affiché. Des Roses et des Choux. On va manger tout ça? On y va. Allez. Ah, on l'a bien mérité, ce repas. Bon, bah, merci à tous d'être venus. Fred, évidemment, il a vu de la lumière. Ça lui avait tellement plu la semaine dernière qu'il est revenu. Il est revenu. Évidemment. Mais c'est bien parce que je suis sûre que tu as encore une anecdote de Noël. Tiens, le Noël des animaux. Le Tu te Noël souviens des de cette animaux. histoire? On dit toujours, le soir de Noël, au moment de minuit, il faut surtout pas rentrer dans une étable ou dans une écurie. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils regardent Secret Déco. Non, je déconne. Non, au moment de minuit, les animaux ont le don de pouvoir parler et prédire ce qui va se passer dans l'année. Mais oui. Et d'ailleurs, on raconte l'anecdote d'un paysan qui a voulu rentrer dans l'étable au moment de Noël, au moment de minuit, et en rentrant, il a entendu les animaux qui parlaient et qui lui prédisaient la mort prochaine. Il a eu un choc et il est mort sur le coup par une crise cardiaque. Donc du coup, n'allez jamais dans des... Moi, je vais plus à l'étable. Tu vas plus. Anaïs, elle y va de Fini, temps en temps. terminé. Mais... C'était la paix aux animaux. Et alors, Déborah, les petites boules que tu nous as présentées en papier, eh bien, tu les proposes en atelier très bientôt. Oui, samedi le 13. À la cabane de Jeanne à Schiltigheim, voilà. Et puis toutes les adresses sont bien sûr sur le site internet lamaisondecaroline.fr. Vous revoyez l'émission à volonté sur alsace20.tv. Et alors qu'est-ce qu'on dit? Allez. Joyeux Noël. Vive la déco. Et vive la déco. À la semaine prochaine.